regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. La campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a débuté le 25 novembre à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et prend fin le 10 décembre, le jour de la journée des droits humains. Cette campagne est soutenue par les Nations Unies à l'initiative de son secrétaire général. Parmi les violences dont sont victimes les femmes et les filles, on peut citer malheureusement les mutilations génitales, abrégées MGF. Encore d'actualité dans certains pays, cette pratique cause des souffrances atroces, à la fois physiques et psychologiques. Pour parler de la lutte contre les MGF dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des filles, nous recevons le docteur Hawa Bokar Littal, sociologue, chercheur, auteur, experte en genre et en matière de MGF excision. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de l'invitation, M. Alexis. Merci à MD de votre télévision de m'avoir invité. C'est un plaisir, en effet, cette lutte contre les violences faites aux femmes en général, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être physiques, etc., etc. Parmi celles-ci, les mutilations génitales féminines, excision, infibulation, qui sont des pratiques traditionnelles qui, à mon avis, constituent, à part le meurtre, l'une des formes extrêmes des violences faites aux femmes. Docteur Littal, les MGF recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Pourquoi cette pratique atroce est-elle encore d'actualité dans certains pays ? D'abord, elle est millénaire. C'est une pratique qui est millénaire parce qu'elle existe depuis l'Égypte antique. Et elle part d'une vision cosmogonique négro-africaine qui veut que la fille naît avec un élément masculin et le garçon naît avec un élément féminin. Donc, arrivé à l'adolescence, il faut, pour que le garçon devienne pleinement homme et pour que la fille devienne pleinement femme, il faut ôter cet élément-là. Mais à partir de quel moment on a assisté à des ravages qu'on connaît aujourd'hui, notamment couper les petites lèvres, le clitoris et coudre ensemble les grandes lèvres, ne laissant qu'un petit orifice qui permet de passer les urines ou les menstrues, et encore difficilement les menstrues, avec les conséquences énormes, comme vous avez dit. D'abord, la fillette peut simplement, au moment même ou quelques jours après ou quelques heures après cette pratique-là, l'opération, mourir à cause des infections ou à cause d'enseignements, d'autant plus que c'est fait de façon très traditionnelle. On peut le faire avec des larmes, on peut le faire avec des tessons de bouteilles, etc., etc. Donc c'est des douleurs psychologiques qui affectent d'abord l'intégrité du corps de la femme, parce que c'est comme si on vous disait le couvercle de l'oreille n'est pas important, coupez-le, alors que ça sert à quelque chose, à plus forte raison, des organes aussi intimes quand même que les organes génitaux d'un être humain, n'est-ce pas? Et il y a des conséquences à court et moyen et long terme. Le long terme, c'est au moment de l'accouchement, des grossesses, la femme a des difficultés à accoucher, elle peut mourir, ou bien l'enfant peut mourir ou rester trop longtemps pour être délivré et naître avec des séquelles énormes. Bon. C'est des pratiques traditionnelles qui sont cimentées par un ensemble d'idéologies disant que oui, si par exemple un homme épouse une femme qui n'est pas excisée, il peut mourir s'il touche le clitoris de la femme, etc., etc. Ou bien que la femme qui n'est pas excisée, au moment de l'accouchement, si son bébé touche le clitoris, il peut mourir. Alors dans un contexte où il y a une forte mortalité infantile et maternelle, quelle femme voudrait avoir la responsabilité de perdre son enfant non seulement et de prendre la responsabilité qu'on dise que c'est parce que vous n'êtes pas excisé
ou infibulé. Justement, docteur Lital, vous avez d'ailleurs écrit un livre dans ce sens intitulé « La pratique des mutilations génitales féminines, valeurs culturelles ou répression sexuelle ». Qu'est-ce qui est ressorti des fruits de vos recherches dans ce sens pour la rédaction de cet ouvrage? Voilà. C'est des fruits très profondes qui sont étalés sur des années. Bon, je ne me prédestinais pas expert dans le domaine, mais de fil en aiguille, je le suis devenue. Parce que ce qu'on remarque d'abord, parce qu'on a l'impression, au début, nous, que c'était une pratique africaine. Et les fouilles montrent que autant la circoncision masculine, bien entendu, est faite par seulement les juifs et les musulmans, autant l'excision est faite par des peuples qui n'ont rien à voir, qui sont séparés par la distance, qui ne sont pas de la même religion, de la même ethnie, tels que les Coptes d'Égypte, les chrétiens, une ethnie en Russie. En France, ça s'est fait. En Angleterre, ça s'est fait, aux États-Unis, etc., etc. C'est grâce à leur lutte sociale qu'on s'en est débarrassé. On les trouve, c'est les Kurdes de la Turquie, de la Jordanie, etc. Si on vous dit, les peuples qui pratiquent, qui s'adonnent à cette pratique-là, vous n'en reviendrez pas. M. Alexis, vous n'en reviendrez pas. Bien, c'est certaines, d'où ma question, parce que certaines personnes disent que c'est pour contrôler, les féministes en général disent, et celles qui luttent pour les droits des femmes, que c'est pour contrôler le corps de la femme. D'autres disent oui, c'est une pratique traditionnelle. Et donc n'y touchez pas parce que ça fait partie de notre culture et de notre tradition. Mais une culture, une pratique traditionnelle qui affecte la santé des femmes au niveau physique, au niveau psychologique, et peut même entraîner la mort à court ou moyen terme ou à long terme. On doit s'en débarrasser. En effet. Docteur Lital, en raison de la pandémie de Covid-19, la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, notamment en ce qui concerne l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030, sera compromise et 2 millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines devront être évités, estime le programme conjoint du Fonds des Nations Unies pour la population et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur l'élimination des mutilations génitales féminines. Quelle lecture faites-vous de ce constat? Ce qu'on constate, d'abord on parle, comme vous le dites si bien, le développement, le développement durable, les objectifs de développement durable. Parce qu'une société où la moitié est affectée dans sa santé, c'est-à-dire n'est plus reproductive, ou déjà on perd une partie d'une énergie d'une communauté, n'est-ce pas? Et effectivement, le Covid a affecté d'ailleurs plusieurs secteurs. Et cette lutte contre cette pratique-là aussi, à plusieurs secteurs, je veux dire, de la médecine. On voit que, par exemple, certaines opérations qui devaient se faire ou certains suivis ne se faisaient pas parce qu'il y avait une concentration sur le Covid. Mais aussi, avec le Covid, la lutte s'est atténuée. La lutte s'est atténuée et la pratique a augmenté. Parce que aussi, il y a des femmes dont les sources de revenus, ce sont ces pratiques-là. C'est énorme. C'est énorme. Docteur Lital, cette année, le programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des MGF, intitulé « Accélérer le changement », a présenté le thème de la Journée internationale de la tolérance zéro au MGF. Ce thème, c'est « Accélérer les investissements pour mettre fin au MGF ». La journée a été célébrée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #InvestDon'tRest. Selon vous, quel impact aura cette campagne dans la lutte contre les MGF? Cette campagne, à mon avis, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, et on sait aussi que c'est les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Parce que pendant très longtemps, nous, quand on a commencé à faire cette sensibilisation, on le disait du bout des lèvres, ou un peu presque dans la clandestinité, parce que ça veut dire touche pas à ma tradition, touche pas à ma culture. Bon, nous étions, comme je disais, les nouvelles personnes qui affectaient,
on nous confondait avec les femmes d'autres cultures, les femmes blanches et tout ça, alors que ce n'était pas ça. C'est qu'on avait vu des pratiques néfastes dans nos cultures et qu'il faudrait les éradiquer. Mais aujourd'hui, avec quand même tout un travail depuis 1983 avec le CIAF, le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, qui a été reconnu en 1995 à Beijing, etc., où on a eu un prix. Donc le tabou d'en parler est tombé. Merci, Dr Lital, pour cet éclairage. Merci de votre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.